dans le calcul, on vient de dire le calcul du PSG. Alors le PSG a Tu veux dire pour que lui... ça peut faire un problème d'équité par rapport aux autres, mais c'est quoi le problème? Bah, quand à la tu 19e journée, même pas à la 17e, pardon. Quand il y avait 1 ou 2 journées de remise, bon, moi je peux comprendre, ça arrive de toute façon, et on en a parlé, Olas qui disait sa petite réflexion, ouais, on devrait remettre tous les matchs et tout ça, mais il n'y en avait que 2 qui étaient annulés. Là, c'est vrai que plus de la moitié, je pense que ça serait raisonnable de dire bon allez stop, la journée on la joue en effet là, ce week-end là le 14, la semaine du 14. Il y a un trou, et ben on remet toute la journée là et puis peu importe, hein, ils peuvent décider. Bon voilà, c'était pas... En tout cas la Ligue a dit nous on reportera pas toute la journée. Ouais, bah c'est ça. Et il a laissé les préfets décider. Les jeunes ont du mal à gravir les échelons au Paris Saint-Germain. Je les ai vus, les jeunes, arriver au PSG. Au PSG, les jeunes, par exemple, pour parler des jeunes au PSG, ils sont dans le confort. Ils arrivent aux entraînements au niveau pro. Alors, dans ma génération et même aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est pas forcément bénéfique pour eux. Et tu sens qu'il y a des mecs qui n'arrivent pas à passer le cap parce que le Paris Saint-Germain, c'est un grand club et c'est compliqué d'y jouer au niveau pro. Et après, ils sont prêtés. Et quand ils partent, parce que je l'ai vécu ça aussi, j'en ai vu arriver, que ce soit à Bastia par exemple, où beaucoup, d'un moment, ça a été on vous prête un joueur, ils arrivent, c'est les petites starlettes, ils en font moins, et même à Bastia, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il n'y a pas de remise en question, parce qu'il n'y a pas de travail au quotidien, parce qu'ils se sentent bien au-dessus des joueurs Bastia à l'époque. Pour parler de Bastia, je pourrais parler des autres, et à l'arrivée, ils plongent. Moi, ça m'embêterait, par exemple, d'être supporter du Paris Saint-Germain. T'imagines, c'est extrêmement ennuyant. Dire que tu gagnes en permanence sur tous les matchs de championnat. Désolé de te le dire. Non, après, alors qu'à Rennes, tu vis des émotions. T'es par ailleurs un vrai supporter de Rennes. Ouais, je suis un supporter de Rennes. J'ai bossé un peu la première heure en tant que stagiaire. Toi, j'ai aussi été, j'étais joueur au stade en amateur, évidemment. Mais j'ai fait quand même 10 ans. J'ai porté un peu les couleurs rouges et noires. Donc ouais, c'est un club qui me parle. Les supporters parisiens seront intéressés d'entendre qu'il vaut mieux supporter Rennes que le PSG. Ah ouais, mais tu t'ennuies, Daniel. T'imagines. Ça, c'est là, je dois dire que là. Ah ouais, mais on atteint quelque chose qui est assez rigolo. Ouais, tu t'ennuies, je veux dire. Le foot, t'es là aussi. Tu crois pas que c'est même pas un propos, ça, que chacun est supporter de son club et puis basta? Et chacun est supporter de son club. Et il s'éclate avec son club. Bien sûr qu'il s'éclate à travers son club. Et c'est ça qui fait que, par exemple, les supporters du Paris Saint-Germain dans les années 80, je trouvais ça peut-être beaucoup plus intéressant. Oui, parce que quoi, supporter, ça veut dire souffrir? Non, pas forcément. C'est vivre différentes émotions. Ça veut aussi dire souffrir. Mais ouais, ça veut aussi dire souffrir, effectivement. Dire que c'est vivre des émotions différentes. Mais tu crois quel est le club dont les supporters ont le plus souffert ces dernières années? Je pense que c'est le PSG.